Monsieur Denis Giraud, directeur du Parc national de la Guadeloupe. Monsieur Colin Niel, directeur adjoint. Monsieur Hervé Magnin, chef du service de la biodiversité. Monsieur Jean Lubin, le chef du secteur de la traversée. Madame Simone Mège, chef du secteur marin intérim. Monsieur Max Louis, président du conseil scientifique du parc. Madame Nicole Ollier, directrice du conservatoire du littoral. Monsieur Jean-Bernard Chavalier, directeur de l'observatoire volcanologique. Mesdames et messieurs les membres du conseil scientifique et les agents du parc, de l'ONF, de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, je vais parler du DEAL, du comité des pêches, mesdames et messieurs les invités. Vous comprendrez que c'est un immense honneur pour moi de vous recevoir à Marie-Galante, à la fois en tant que maire de la commune de Saint-Ville-Marie-Galante et aussi en tant que sénateur élu dans la circonscription guadeloupéenne depuis septembre dernier. La France a l'incroyable chance d'avoir à ses outre-mer une si grande richesse, une faune et une flore, je dirais, d'exception. La Guadeloupe plus particulièrement présente un patrimoine biologique exceptionnel, espèces endémiques, forêts tropicales, récifs coralliens, et un patrimoine aujourd'hui menacé par l'intensité et la diversité des pressions anthropiques. L'archipel guadeloupéen illustre bien la crise actuelle de la biodiversité marquée par des extinctions d'espèces et la fragmentation des habitats naturels. La protection des espèces est un objectif essentiel dans le cadre du développement durable, aujourd'hui au cœur de nos préoccupations, et que celles-ci soient politiques ou tout simplement humaines. Je suis moi-même, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, très attaché à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable et endogène. C'est pourquoi les projets réalisés à Marie-Galante dont j'ai à cœur de m'occuper doivent impérativement viser ces objectifs. J'ai de plus, par mes fonctions de parlementaire et mes convictions, eu la grande chance d'être nommé secrétaire de la nouvelle commission du Sénat dont les missions recouvrent le développement durable, les infrastructures, l'équipement et l'aménagement du territoire. J'ai également été investi, grâce à la confiance que m'ont accordé mes collègues sénateurs, membre de l'IFRECOR, Comité national de l'initiative française pour la sauvegarde des récifs coralliens. L'objectif principal, vous le connaissez, de l'IFRECOR est de promouvoir sur le plan local, national et international la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés, mangroves et herbiers, dans les collectivités situées en Outre-mer. Pour répondre à cet objectif, le Comité national met en œuvre un plan d'action qui s'articule autour de plans d'action locaux établis par chaque collectivité et de programmes transversaux. L'IFRECOR valorise également l'expertise française et favorise les opérations de collaboration à l'international en matière de protection et de gestion durable des récifs coralliens, des systèmes associés. Alors vous comprendrez, en raison de mes multiples engagements, qu'il s'agit pour moi d'un véritable honneur, Monsieur le Président, non seulement d'avoir été convié à participer à cette manifestation aussi, et surtout d'avoir la chance d'introduire ce séminaire. Nous sommes réunis pour 2 jours entiers afin de réfléchir à la définition de la politique scientifique du Parc national de la Guadeloupe. Ce parc qui s'est vu doté d'un large espace marin ainsi qu'une aire d'adhésion regroupant à ce jour
les territoires de 21 communes, je crois, susceptibles de préparer, de mettre en œuvre avec le parc national une charte définissant les projets de développement. Le parc national guadeloupéen a une responsabilité très importante dans la diffusion et tout ce qui est partage de la connaissance scientifique, puisqu'en effet celle-ci est l'affaire de tous les Guadeloupéens et tous doivent accéder à la connaissance qui passe nécessairement par la compréhension. Le parc peut s'appuyer sur un pôle de compétences formidable réuni au sein de son conseil scientifique pour dresser les problématiques du territoire puis tenter d'y apporter les réponses adéquates. Ce séminaire sera l'occasion pour les chercheurs du conseil scientifique, dont le président, M. Lui, que je salue très chaleureusement, et toutes les personnes réunies aujourd'hui, de débattre sur les enjeux de la gestion et de la conservation des patrimoines naturels et culturels, sur les outils d'évaluation de ces politiques, ainsi que sur la nécessité de disposer à moyen terme d'un tableau de bord de l'état de son patrimoine et des pressions qui s'y exercent. Mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous des débats féconds et riches en enseignement. Je vous remercie de votre attention. Alors, bon travail.